Hey, what's up la gang, ici JP Harvey de Québeccore et aujourd'hui, je suis de retour avec mes entrevues vidéo depuis un long moment. Donc aujourd'hui, on va vous parler pour les amateurs de metalcore hardcore, un groupe de Montréal très bien connu sur le nom de Eyes of Signers. En fait, Eyes of Signers, c'est un groupe originaire de Montréal avec Joël Alscher, si je prononce bien le mot, vocal, Alexandre Fortin, Alex Tessier, guitariste, Christian Dallaire, bass, je pense. Et... Non, c'est pas ça. Non. Ah non, c'est... Christian, il est en guette, ouais. Il est parti, Christian. Ah, il est parti. Il est parti, c'est moi qui est parti. En tout cas, puis Thomas Zop au drum. Donc, je suis avec le vocaliste, le guitariste et le drummer, Alexandre... non, pas Alexandre, Alex... Joël puis Thomas. Donc salut les boys. Ça va? Yes, ça va bien, merci beaucoup. Donc j'avais envie de m'entretenir avec le groupe pour leur parler un peu de leur nouveau album qui s'en vient très bientôt sous le nom de Empty Ends et bien sûr de leur vidéoclip qu'ils ont lancé il y a pas très longtemps. Donc les boys, voilà la première question, comment ça a été formé Eyes of Signers? Ça c'est une question plus pour Alex parce que il est le seul membre original ici, là. Ben, en fait, ça part de loin, là. J'avais commencé ça avec notre premier drummer, Francis. Après ça, petit peu par petit peu, on a commencé à rencontrer des personnes. On a essayé du monde, on a joué ensemble bien longtemps. Puis on a rencontré Joël. Après ça, on a rencontré... en fond, on a rencontré Alex, notre bassiste. Après ça, on a rencontré Joël. Après ça, Francis, quand il est parti, ben on a trouvé Tom, dans le fond, pour le remplacer. Puis c'est pas mal ça. C'est en gros, c'est ça l'histoire. Ouais, ça, le band, genre le nom Eyes of Sinners, ça fait quelques années que c'est, genre quelques années, un bon, genre 4-5 ans que ça existe. Mais genre avec le line-up et la musique qu'on joue en ce moment, c'est vraiment genre une histoire de 3 ans. Puis c'est ça. Ah, c'est super, ça c'est super. Fait que là, il y a un nouveau line-up, là, vous êtes rendu 4 désormais, parce que là, j'ai dit les 5 membres anciennement, là, mais là, vous êtes rendu 4. Ouais, c'est ça, mais en fait, Christian Dallaire, il est rendu dans l'armée, il a quitté le band, puis là, il voyage, genre, partout, ben, dans le Québec, partout. On va pas être trop excité, là. Mais c'est encore un ami très proche, puis il était là pour tout le long pour écrire notre nouveau album. Donc, pour nous, il est quand même une grosse partie du band. Mais c'est ça, pour le moment, on est 4 membres permanents. Puis, on a une guitariste qui vient de band qui s'appelle Closer to Found. Le guitariste s'appelle Tom, puis il joue des shows avec nous pour le moment. Ok. Ben, il a décidé d'aller jouer son héros ailleurs, comme on peut dire. Ouais, c'est ça. On va y aller avec la prochaine. Donc là, vous êtes en train de faire un nouvel album qui est sur le nom de Empty Ends. Donc, comment ça se passe? Comment ça s'est passé le fun? Comment ça se passe là? Ben, en fait, je veux dire, comment ça se passe le processus pour l'album, là? Comment ça se passe? Pour sortir ou pour écrire, tu veux dire? Ben... Les deux. Ben, en fait, les deux, là, ben... Juste pour savoir, là. OK. Ben, tu sais, ça sort le 30 août. Ouais. Puis, c'est un album, ça fait un bon 2 ans, mais pas 2 ans. 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Tom, il est en train de dire non, 2 ans. Non, ça se fait un bon 2 ans qu'on a travaillé là-dessus, là. Puis, c'est très excité de finalement sortir parce qu'il y a des tunes là-dedans que on a écrit, ça fait quand même assez longtemps. Donc, c'est vraiment un projet qui, ça fait longtemps que c'est dans le works pour nous. Donc, ça sort le 30 août, on fait ça independent release, puis c'est disponible sur Bandcamp. Peut-être on va faire iTunes, on verra ce qui se passe éventuellement, là. Mais on va avoir des copies dures aussi. Puis, on va avoir un CD release le 9 septembre à Montréal, à Piranha-Bar. C'est pas encore annoncé, mais c'est un petit insider pour vous autres, là. Super. Ouais, je suis excité pour ça, là. Ça va être du fun. Alright. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas sorti de la musique, donc ça fait du bien. Ben, ça doit. Puis,
Puis là, vous venez de lancer un clip sur le nom de Polarity. Donc, parlez-moi un peu de cette chanson-là. Pardon? Je vais le répéter. Vous avez lancé un clip il y a pas On longtemps. entend mal. Là. Ouais, ça a excusé, ça marche vraiment pas. Donc, vous avez lancé un clip il y a pas longtemps sur le nom de Polarity. Pouvez-vous m'en parler un tout petit peu de la chanson ou bien? Ouais, ben tu sais, la chanson lui-même, c'est genre, on dirait c'est la chanson le plus cheesy de l'album. Tu sais, ça parle d'un sujet que, tu sais, beaucoup de bands, ils ont fait déjà, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais faire moi-même parce que, on a fait une tournée de genre 2 semaines, ça fait 2 ans, puis c'était vraiment genre une des meilleures expériences que j'ai eues. Puis ça juste parle de le goût de faire ça, genre, dans la vie, là. Ça, comme j'ai dit, c'est un thème cheesy, c'est un thème fait assez, mais ça, c'est vraiment genre le contraste entre faire ce que tu veux faire puis faire qu'est-ce que tu dois faire pour survivre, là. Ok. C'est vraiment ça, là. Ouais. Ah, c'est super, mais en plus, je l'aime tellement cette chanson-là depuis que vous l'avez lancée, là. Sérieusement. Ah, merci beaucoup. Puis là, la quatrième question, Ice of Signers, eh bien, tu sais, vous autres, vous avez eu une belle avenir depuis un petit peu d'années. Ça fait 5 ans que ça existe, vous m'avez dit, hein? Sérieusement, pourrais-tu répéter la question? On entend super mal. Là, mon sel, c'est la meilleure. Aucun problème. Dans le fond, le groupe, ils ont eu vous avez eu une belle avenir quand même. Ça fait 5 ans que vous existez, selon ce que vous avez dit tantôt. Quels ont été vos meilleurs moments depuis ces années-là? Moi, j'ai plusieurs dans la tête, là. Ben, c'est sûr que quand on a fait on était en tournée il y a 2 ans, c'était le meilleur moment, je pense qu'on a eu. Sinon, on a joué au Vans Warped Tour l'année passée au Tavant, ça avec, c'était vraiment... je pense que le Vans Warped Tour, la tournée, c'est le best. C'est les tops. Le Vans Warped Tour, c'était tellement spécial, là, parce que, genre... Tu vois, tous les artistes que t'aimes, ils sont comme à côté de toi. Pis... C'est ça, là, puis... C'est un festival que moi j'allais depuis j'avais genre 14, donc d'avoir la chance de jouer ça là, dehors pis tout dans l'été, c'était vraiment une expérience incroyable. Puis l'affaire aussi qui je trouve qui était marquante au Vans Warped Tour, c'est qu'on notre time slot, on était en même temps que c'est vraiment des gros bands. Puis c'est sûr qu'au début quand on jouait, on était, je pense, en même temps que The Ghost Inside. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y avait plusieurs bands qui jouaient sur le main stage. Dans le fond, c'était un concours, puis il y avait plusieurs bands qui jouaient. Puis, les bands avant nous, il y avait combien de personnes? Il y avait du monde, mais c'était quand même un peu décevant là, quand tu voyais les fois qu'on mettait pour gagner ce concours-là, puis il y avait peut-être 20-30 personnes qui allaient les voir. Puis là, nous autres, on arrivait, puis on avait... Il y avait un bon crowd. Il y avait un bon crowd en partant, mais à la fin de notre set, vers la fin de notre set, pour vrai, il y avait 200-300 personnes qui étaient en avant de nous autres, puis tu sais, c'est de quoi, là, tu sais, t'as la chance de voir, mettons, The Ghost Inside ou... Whatever Old Band, The Word Alive, pis tu t'en viens voir notre band. Notre band locale, c'est quand même ça. C'est strict, là. Alright. Pour moi, c'est ça. Ouais, moi, avec. C'était le Vans Warped Tour en 2014, je pense. Ouais, 2014-2015. 2014. C'était à Montréal, mais en tout cas. Ouais, à Montréal. Ah, c'était pas à Montréal ou ben? Non, c'était à Montréal, ouais, c'est ça. Je pense que dans les années dernières, ils ont pas amené le tour ici, malheureusement. Ouais, c'est ça, ça fait 2 ans qu'ils ont pas amené le tour à Montréal. Ouais, c'est quand même plate. Mais bon. En tout cas, c'est pas grave. Puis là, on est déjà rendu à la dernière question, et boy, c'est plate, hein? On est déjà rendu à la dernière. Donc, est-ce qu'il va y avoir des futurs projets pour Eyes of Signers, à part le Relix album puis tout ça? Je pense notre but avec l'album, c'était vraiment de le promoter, puis jouer des shows avec des nouveaux tunes, genre le plus qu'on peut, parce que ça fait un bon 2 ans et demi qu'on n'a pas sorti de la musique, ou peut-être 2 ans. Donc, avec les nouveaux tunes, je suis juste excité de jouer des nouveaux tunes que du monde va connaître, puis essayer de faire les plus gros shows qu'on peut pour promoter l'album, tout ça.
Donc, puis aussi, peut-être essayer de jouer à part dehors de Montréal aussi. Ça sera vraiment quelque chose de bon pour le band. Là. On a des choses dans le works, mais il n'y a rien de concret. D'accord. Hey, mais sur ça, merci beaucoup les boys. Puis juste avant de Merci à vous. Puis juste avant de partir, je vais juste vous dire quelque chose avant. Donc sur ça, ben merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc si vous voulez en savoir plus sur le groupe Eyes of Signers, vous pouvez aller les suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Puis bien sûr, leur album Empty Hands, eh bien, il va être disponible sur Bandcamp et vous pouvez toujours le précommander. Puis peut-être sur iTunes. On le sait jamais, à suivre. Donc, sur ce, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous laisse avec le dernier titre de Eyes of Signers, de Popularity, si je le prononce bien. Bref, donc pour ceux-là qui l'ont pas écouté, je vous laisse ça ici. Puis, on se retrouve pour une prochaine interview. Sur ce, merci beaucoup et bonne journée. For strength. There's no poetry. Live and struggle to make it.